Continuons notre exploration des sous-espaces vectoriels. Nous allons définir les combinaisons linéaires et ainsi caractériser les sous-espaces vectoriels. On termine avec l'intersection de deux sous-espaces vectoriels qui restent un sous-espace vectoriel. Soit V1, V2, etc., Vn, n vecteurs d'un espace vectoriel E, on appelle combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, Vn, tout vecteur U de la forme lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc., plus lambda n Vn. Les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont des éléments de K et s'appellent les coefficients de la combinaison linéaire. Cela généralise une notion que vous connaissez déjà. Dans le cas particulier où n est égal à 1, alors U est égal à lambda 1 V1 et on dit que U est collinéaire à V1. Voici quelques exemples simples. Tout d'abord, dans le R espace vectoriel R3, le vecteur 3, 3, 1 est combinaison linéaire des vecteurs 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Tout simplement car on a l'égalité 3, 3, 1 est égal à 2 fois le vecteur 1, 1, 0 plus 1 fois le vecteur 1, 1, 1. Le coefficient lambda 1 vaut 2 et le coefficient lambda 2 vaut 1. Par contre, dans R2, le vecteur U est égal à 2, 1 n'est pas collinéaire au vecteur V1 qui est le vecteur 1, 1. Car s'il l'était, il existerait un réel lambda 1 tel que U serait égal à lambda 1 V1, ce qui est impossible. Passons maintenant à l'espace vectoriel des fonctions réelles. Fixons 4 fonctions, f0, f1, f2 et f3, définies par f0 de x est égal à 1, f1 de x est égal à x, f2 de x est égal à x au carré et f3 de x est égal à x au cube. Alors, la fonction f, définie par f de x est égal à x au cube, moins 2x carré, moins 7x, moins 4, est combinaison linéaire des fonctions f0, f1, f2, f3. Puisque l'on a l'égalité, f est égal à f3 moins 2f2 moins 7f1 moins 4f0. Et plus généralement, n'importe quel polynôme de degré 3 peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces 4 fonctions. Passons à un exemple en détail. Soit U le vecteur 1, 2, moins 1 et V le vecteur 6, 4, 2, deux vecteurs de R3. Il s'agit de montrer que le vecteur W de coordonnées 9, 2, 7 est combinaison linéaire de U et de V. Cela signifie que l'on doit trouver deux réels, lambda et mu, tels que W est égal à lambda U plus mu V. Ce qui s'écrit donc 9, 2, 7 est égal à lambda fois 1, 2, moins 1 plus mu fois 6, 4, 2. Ce qui vaut lambda 2 lambda moins lambda plus 6 mu, 4 mu, 2 mu. Ou encore lambda plus 6 mu, 2 lambda plus 4 mu moins lambda plus 2 mu. Trouver lambda et mu tel que W est égal à lambda U plus mu V équivaut donc à résoudre le système à 3 équations et 2 inconnues. 9 est égal à lambda plus 6 mu, 2 est égal à 2 lambda plus 4 mu et 7 est égal à moins lambda plus 2 mu. On résout ce système et on trouve que lambda est égal à moins 3 et mu est égal à 2. Ainsi,
W est bien une combinaison linéaire de U et de V. Et on a W, donc 9, 2, 7, s'écrit comme une combinaison linéaire, moins 3 fois 1, 2, moins 1, plus 2 fois 6, 4, 2. Continuons avec un exemple un peu différent. Soit encore U le vecteur 1, 2, moins 1 et V le vecteur 6, 4, 2. Nous allons montrer que cette fois le vecteur W de coordonnées 4, moins 1, 8 n'est pas combinaison linéaire de U et de V. Être combinaison linéaire s'écrit W est égal à lambda U plus mu V. Ce qui équivaut au système 4 est égal à lambda plus 6 mu, moins 1 est égal à 2 lambda plus 4 mu, et 8 est égal à moins lambda plus 2 mu. Ici, on calcule que ce système n'a aucune solution. Et donc, il n'existe pas lambda et mu réels tel que W soit égal à lambda U plus mu V. Les combinaisons linéaires donnent une caractérisation d'être ou pas un sous-espace vectoriel. Soit E un K-espace vectoriel et F une partie non vide de E. F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si lambda U plus mu V appartient à F, ceci quels que soient les vecteurs U et V de F et quels que soient les scalaires lambda et mu. Autrement dit, F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Montrons à présent que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Précisément, si F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel E, alors l'intersection F inter G est aussi un sous-espace vectoriel de E. On démontrerait de même que l'intersection F1 inter F2 inter F3 inter Fn d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Passons à la preuve. Soit donc F et G de sous-espaces vectoriels de E, et il y a 3 points à vérifier. Tout d'abord, on sait que 0 de E appartient à F, et 0 de E appartient à G, car F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc le 0 de E appartient à F inter G. Montrons maintenant que F inter G est stable par addition. Soit U et V deux vecteurs de F inter G, et comme F est un sous-espace vectoriel, alors le fait que U et V appartiennent à F implique que U plus V appartient à F. De même, U et V appartiennent à G implique U plus V appartient à G. Et donc U plus V appartient à F inter G. Montrons enfin que F inter G est stable par multiplication par un scalaire. Soit U un vecteur de F inter G et lambda un scalaire. Comme F est un sous-espace vectoriel, alors le fait que U appartienne à F implique que lambda U appartient à F. Et de même, U appartient à G implique que lambda U appartient à G. En conclusion, lambda U appartient à F inter G. On vient de vérifier que F inter G est un sous-espace vectoriel de E. On aurait pu regrouper ces deux points en montrant que pour tout U et V de F,
toute combinaison linéaire lambda U plus mu V reste dans F. Soit D le sous-ensemble de R3 défini par D, qui est l'ensemble des x, y, z de R3, tel que x plus 3y plus z est égal à 0 et x moins y plus 2z est égal à 0. Est-ce que D est un sous-espace vectoriel de R3? L'ensemble D est l'intersection de F et G, les sous-ensembles de R3 définis par F, c'est l'ensemble des x, y, z avec x plus 3y plus z est égal à 0, et G, l'ensemble des x, y, z avec x moins y plus 2z est égal à 0. F et G sont deux plans passant par l'origine. Donc ce sont des sous-espaces vectoriels de R3. Et ainsi D qui est égal à F inter G est un sous-espace vectoriel de R3, c'est une droite vectorielle. On termine par un avertissement. La réunion de deux sous-espaces vectoriels de E n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E. Prenons par exemple E l'espace vectoriel R2 et considérons les sous-espaces vectoriels F qui est l'ensemble des xy tel que x est égal à 0 et G l'ensemble des xy tel que y est égal à 0. Alors F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Par exemple, le vecteur 0, 1 est un élément de F et le vecteur 1, 0 est un élément de G. Donc, ces deux vecteurs sont dans F union G. Mais leur somme, le vecteur 1, 1, n'est pas dans F union G. L'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Voici deux petits exercices pour vous entraîner.